Alors, nous sommes bien en direct. Yeah! Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons à la première vidéo. Vous savez, ça c'est toujours la vidéo d'introduction. Écoutons ce qu'elle a à dire. Je crois qu'elle parle des relations, quelque chose de comme ça. Expliquez-moi pourquoi lorsqu'un homme parle de son besoin d'intimité à sa femme, il passe pour un obsédé. Il passe pour quelqu'un d'insatiable, quelqu'un qui en demande trop, quelqu'un qui a trop de besoins. Et à force, il finit par y croire qu'il n'est pas normal. Alors qu'en réalité, c'est sa façon d'aimer, son besoin de se connecter. Et ça, j'ai l'impression que dans la société, c'est tabou encore. C'est un sujet dont on parle peu, ou alors de manière négative. Et pourtant, c'est juste un besoin naturel. Aux hommes, on leur reproche. Mais par contre, quand c'est une femme qui demande de l'attention, qui a besoin d'attention, qui a besoin de tout ça, là, on se dit que c'est normal. Mais c'est la même chose. L'homme aussi, il a besoin de se sentir aimé à travers l'intimité. Arrêtons de voir ce sujet comme un tabou. Surtout dans votre couple, parler de ses besoins, c'est essentiel pour une relation saine. Parce que l'amour, ça passe aussi par le fait de répondre aux besoins de l'autre. Et vice-versa. Alors messieurs, non, vous n'êtes pas trop demandeurs. Non, messieurs, je vous rassure, c'est totalement normal. Expliquez-moi. Ça, c'est vraiment une très bonne vidéo. Vous savez, l'homme et la femme, nous exprimons nos sentiments différemment. C'est l'un des trucs qui pose vraiment beaucoup de querelles dans des couples. L'homme exprime son affection par le sexe. Lorsque nous faisons l'amour à nos conjoints, c'est en ce moment-là, c'est comme ça que c'est une des deux façons dont nous exprimons comment est-ce que nous sentons. Mais apparemment, à chaque fois que l'homme essaye de faire ça, on les traite souvent de n'importe quoi. Je suis vraiment surpris qu'une femme puisse dire ça parce que c'est comme ça. De la même façon dont les femmes, eh bien, l'attention, être là, les écouter, voilà, les offrir quelques petites fleurs. Voilà. Nous, en tant qu'hommes, c'est ce que nous voulons. Quand tu es là, quand on vient, on te touche et tout ça, on fait des petits câlins, la finalité, ça doit être ça. C'est juste la façon dont on s'exprime. Écoutons un peu ce que les gens disent dans les commentaires. Salut Roger, merci beaucoup d'être là. Et à toi, Bouba, merci beaucoup d'être là. Lisons un peu quelques commentaires. Moi, j'arrête de demander à croire qu'elle n'en a pas besoin. On est ensemble depuis 15 ans et mariés depuis 3 ans, avec 3 enfants. C'est tabou pour elle. Et je commence à ne plus avoir envie d'intimité sous la couette. Est-ce que c'est normal de perdre envie? Ouais, ça arrive. À chaque fois que tu demandes, tu dois demander que souvent lorsque les femmes essaient un peu de te rejeter, tu vas perdre envie. Tu n'auras même pas envie de demander, ça arrive. Normalement, les rapports entre toi et ton conjoint doivent être là. Ça doit vraiment couler. C'est sans effort, c'est pas forcé. C'est vous regardez, vous touchez un peu, tu la touches un peu, voilà, ça arrive. Lorsque ça devient trop mécanique, il y a plusieurs raisons. Soit vraiment elle n'est pas attirée à toi, ou soit elle a des problèmes personnels euh, qu'elle est en train de travailler dessus. Mais généralement, la majorité du temps, c'est juste qu'elle a perdu l'intérêt à toi. Parce que les femmes, je vous rassure que les femmes ferment cette histoire-là et elles ouvrent ça quand elles veulent. Ce n'est pas que c'est un truc de ouf comme on essaye d'expliquer, non.
Elles font exprès. Si une femme ne veut pas, elle devient trop mécanique, c'est juste qu'elle n'est plus attirée à toi, vraiment. Allons-y, et moi, une fois par mois. Waouh! Encore si j'ai de la chance. Waouh! Une fois par mois. Talk to my wife. Si tu es marié, je tiens à te dire à ton mari de te mettre dans ses yeux, dans son cœur, de te mettre une couronne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ton futur doit être le fer. Tu es une âme rare. De quoi elle parle ça? J'attends avec une impatience cette place auprès d'un homme. Il parle de cette femme. Ouais, c'est vraiment surprenant pour qu'une femme puisse avoir ce point de vue. Mais nous connaissons les femmes, elles viennent souvent à l'Internet comme ça juste pour parler. Elles ne croient même pas toutes ces histoires parce qu'elles savent que c'est ce qu'on appelle un talking point qui va faire que beaucoup des hommes seront là en train de commenter et lui donner des fleurs. Ça arrive souvent. Alors, je pense qu'il y a quand même 2 points, 2 mesures. Que ce soit un besoin d'intimité, d'accord, mais on en parle de faire culpabiliser la personne parce que ses besoins d'intimité n'est pas le même des 2 côtés. Ça, c'est faux. Vous savez pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas vraiment attirées à leur mari et tout le bazar? C'est à cause des réseaux sociaux. Écoutez, de nos jours, on voit tout. On voit tout. Les femmes sont influencées par tout ce qu'elles voient à la télé, en ceci. Donc, elles sont dans le foyer, mais elles pensent à ce qu'elles voient à l'extérieur, à ce qu'elles voient dans des films. C'est pour cela, la majorité des femmes qui sont dans des foyers, qui sont heureuses, ce sont des femmes qui n'ont pas ce qu'on appelle le wandering eye. Elles sont en train de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe là, Ce sont des femmes qui sont quasiment heureuses avec ce qu'elles ont. Elles ne regardent pas ce qui est ailleurs, ce que le voisin fait. Elles ne sont même pas là. Ça, ce sont les femmes heureuses. C'est juste un certain comportement, mais c'est un comportement très rare de nos jours à trouver chez les femmes. Parce qu'elles sont toutes avec des téléphones et voir qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça les détruit. Lorsque vous voyez surtout votre femme commencer à aller à TikTok, mon cher, il faut compter les jours. Les réseaux sociaux détruisent, ça détruit les couples, vous n'avez pas idée. Continuez avec les commentaires. Les femmes quittent leur mari pour manque d'attention et on dit c'est normal. Et quand c'est le sens inverse, on dit l'homme est un salaud. La majorité des femmes ne quittent pas le couple pour manque d'attention. Là, c'est faux. La majorité des femmes quittent les couples parce qu'elles s'ennuient. Parce qu'elles pensent qu'à l'extérieur, il y a quelque chose de mieux. Alors, comme elles pensent qu'à l'extérieur, il y a quelque chose de mieux, elles n'arrivent pas à voir ce qu'elles ont dans le couple. Ça, c'est une maladie de presque toutes les femmes modernes. Les femmes modernes ne quittent pas parce que les hommes les ont trompées. Il faut savoir que les femmes et les hommes trompent. D'ailleurs, les femmes trompent plus que les hommes. Donc, la tromperie n'est pas dans le top de la liste. Ce qui est peut-être dans le top de la liste, c'est peut-être les problèmes financiers, comment gérer l'argent et tout. Mais même avec ça, c'est un problème qui peut être arrangé. C'est juste au fond, je vous dis que les femmes trompent parce qu'elles croient qu'elles peuvent avoir ailleurs à l'extérieur. Point final. Les femmes quittent les foyers à cause de ça. OK? Ah, merci. J'allais penser que j'étais pas normal. Je ne lui demande que 4 fois par jour. Petit joueur, ok, c'est mon cas. Trop d'amour pour ma femme. Elle m'a traité d'obsédé. Je divorce, verdict demain. Il y a beaucoup de bons commentaires là, ici. En tout cas, vous savez... Tu n'es pas là pour tester ton couple, pour voir s'il sera là dans l'avenir. Pour moi, le seul fait de tester, c'est déjà une erreur. Parce qu'en fait, l'avenir ne se teste pas. Moi, personnellement,
J'appelle ça, c'est l'unité de mesure. Si vous voulez savoir à quel point votre femme ou votre conjoint est, ou juste comparer son degré ou sa température, si elle est chaleureuse, si elle est toujours 100% en relation ou pas, lorsque vous faites l'amour avec elle, ça dit tout. Ça dit tout. Si elle est vraiment attirée à vous, vous savez quand une femme est vraiment ce qu'on dit turn on by you. Vous savez. Vous le savez, on ne le fake pas, ça. Là, c'est l'unité de mesure, je vous dis. L'unité de mesure. Merci beaucoup, Moura, d'être là. Passons à la deuxième vidéo. Les mères célibataires. Écoutons ce que celle-ci a à dire. Elle parle des mères célibataires. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On sait qu'élever un enfant seul, sans le mari, sans le papa, ça cause un déséquilibre émotionnel, ça cause un déséquilibre. Est-ce que vous sentez déjà cet orgueil-là dans sa façon de parler? J'ai un certain feeling là, mais continuons. Déséquilibre sur beaucoup de choses, sur cet enfant-là. Nous sommes très au courant de ça. Mais maintenant, je veux savoir, OK, pourquoi vous dites ça aux femmes quand on vous dit que élever un enfant sans mari, ça cause des problèmes, vous n'écoutez pas. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on avait toujours dit aux femmes depuis longtemps, en fait. Vu que c'est mauvais pour les enfants, vu que les enfants ne peuvent pas rester sans leur papa, c'est maintenant la femme qui avait la responsabilité de s'arranger que ses enfants grandissent avec un papa. Et ça, contre le gré du papa. Il fallait que les femmes puissent se battre contre un homme qui ne veut pas rester dans une relation pour qu'il puisse rester dans la relation. Mais plus le temps passait, de la foutaise, de la pure et simple foutaise. Plus les femmes réalisaient, oh là là, ça j'aime trop dire ça, ça me fait trop plaisir dans le cœur quand je dis ça. Plus le temps passait, plus les femmes réalisaient leur importance. Plus elles réalisaient à quel point elles pouvaient vivre sans supplier ces hommes de faire partie de leur vie. Elles suppliaient ces hommes de rester dans leur vie seulement à cause de leurs enfants. Elles ne voulaient pas que leurs enfants souffrent. Mais vous savez pourquoi les femmes ont commencé de plus en plus à accepter d'élever leurs enfants sans leur papa? Parce qu'elles ont réalisé que même quand les papas étaient là, souvent ça ne faisait même pas la différence. Ils étaient absents. Même quand le papa était là, elles faisaient tout pour que le papa soit autour des enfants, mais le papa passait son temps à aller chiller avec ses amis. Il passait son temps à aller voir d'autres femmes. Et ces enfants qui devaient avoir un bon équilibre au fait émotionnel n'avaient même pas cet équilibre émotionnel. Et de la foutaise. Lorsque vous connaissez que dans cette maison-là, il y a un papa, dans cette maison-là, il y a un papa, personne ne va s'amuser là. Juste quand les gens savent que là, il y a un père, là, il y a un père, vous êtes déjà protégé, même s'il n'est pas à la maison, même s'il travaille toute la journée. C'est ce que les femmes n'arrivent pas souvent, prennent for granted. Parce qu'elles ne savent pas juste que la présence d'un homme dans la maison. Les gens savent qu'il y a un homme là. Les gens respectent la maison. Point final. Elles ne vont jamais remplacer ça. Mais continuons. Et à la fin de la journée, à la fin de leur vie, elles réalisaient que ça ne leur avait pas servi à grand-chose au fait de supplier cet homme-là de rester avec elles toute leur vie. Et plus les femmes grandissaient, plus les femmes passaient ce message aux autres femmes. Et aujourd'hui, dans notre conscience collective des femmes, nous savons qu'est-ce qui se passe quand une femme supplie un homme de rester avec elle, malgré qu'il ne veut pas, juste pour les enfants. Ce que vous devez faire plutôt, c'est une bonne préoccupation, c'est la vérité, on le conçoit bien. Mais ce que vous devez faire, c'est parler à ces hommes-là qui abandonnent leurs enfants. Même quand ils quittent la relation, même quand ils trouvent une autre personne, même quand la femme ne donne pas des problèmes, ils laissent tomber leur enfant. Dans ton cercle seulement, regarde combien d'hommes que tu connais des fois qui ont 3, 4, 5 enfants. Ils parlent avec les enfants peut-être une fois par année. Des fois, ça fait des années. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe avec son enfant. Il va juste apparaître comme ça, boum, il est arrivé. Quand l'enfant est déjà grand, pour profiter de l'enfant, il va acheter du lait.
quand il faut s'occuper de l'enfant. Et dès que l'enfant devient assez grand, l'enfant devient un joueur de football, l'enfant commence à voir beaucoup de choses dans la vie, commence à évoluer dans la vie, devient un adulte. Quand il n'a plus besoin d'une personne à côté de lui pour l'épauler, tout d'un coup, le papa est de retour. Et ils vont utiliser... La foutaise, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de faire. Ça, c'est la mentalité des femmes. Beaucoup de femmes ont des enfants pensant que lorsque ces enfants seront grands, ils vont leur aider à leur retraite. C'est comme des retirement plans chez les femmes. Ça, c'est connu. Elles font semblant. Oh non, j'ai élevé mon enfant moi-même, j'élève mon enfant moi-même, je me bats. Cet enfant-là, elles vont essayer, c'est comme un retirement plan. Elles vont essayer de le contrôler jusqu'à ce qu'il devienne grand. Lui dire à chaque fois, elle va commencer à culpabiliser l'enfant. Non, je t'ai aidé, j'ai fait ça, je me suis battu, j'étais mère célibataire, je t'ai élevé. Les enfants se sentent sous pression, souvent, pour aider leur maman jusqu'au reste de leur vie. C'est ce qu'on appelle souvent, pour les garçons, il y a souvent ce qu'on appelle des sons husband. Le fils devient comme son mari, en quelque sorte. Et chez les filles, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de tiraillements entre les filles et leur mère. Il y a trop de... C'est la relation la plus toxique. Ces mères célibataires avec leurs filles. Lorsqu'elles sont en train de s'amuser et tout, vous allez voir apparemment comme si tout va bien. Mais venez écouter lorsqu'elles se battent, lorsqu'elles se querellent. C'est la relation la plus toxique, mère célibataire avec leur fille. Et les filles se sentent, apparemment, c'est comme si elles ont une corde au cou pour être là à chaque fois que leur maman a besoin d'elles. Ça, c'est un comportement des femmes qu'elle est en train de projeter chez les hommes. Combien de joueurs, comme elle aime bien les joueurs de foot, combien de joueurs de foot des stars qui ont réussi, qui ont été élevés par leur maman seulement? Est-ce que vous entendez parler même du père? Peut-être que le père a même contribué toute sa vie financièrement. Est-ce que vous entendez le nom du père? C'est toujours la mère. Sa mère a fait ça. Sa mère a fait ça. Souvent, même quand le père était dans la vie, nous, les hommes, ce que nous voulons vraiment, c'est le bien de nos enfants, dans la grande partie. C'est vrai que nous pouvons aussi en profiter lorsqu'ils sont grands, mais on ne met pas la pression comme les mères mettent la pression sur leurs enfants. C'est triste de le voir parfois. Elle essaye de projeter ça à nous. Faux. Continuons. Tous les moyens pour faire croire à la société et à l'enfant que c'est la mère qui les éloignait au fait de l'enfant. Je suis très au courant qu'il y a des femmes qui font ça exprès parce qu'elles ont été aigries et blessées, mais la plupart du temps, ces hommes-là, quand ils quittent, ils abandonnent leurs enfants. C'est pas parce que la femme veut, c'est pas parce que la femme ne veut pas. Je vous dis. La majorité, c'est parce que la femme est ce qu'on appelle unruly. Elle n'écoute pas. Elle croit que parce qu'elle a eu un enfant avec toi, la majorité des femmes modernes, elle croit que parce qu'elle a eu un enfant avec toi, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut te dire va à gauche, va à droite. Quand tu donnes des règles, elle ne t'écoute pas. Aucun homme vraiment a cette envie de laisser ses enfants. L'homme, généralement, laisse, c'est la femme qui laisse. Mais comme la femme est liée avec ses enfants, voilà pourquoi l'homme dit ça va. Rappelez-vous, je vous ai dit l'autre jour, tous ceux qui ont été élevés juste par leur mère, vous avez écouté les histoires que votre mère vous a dit, votre tante vous a dit. Un jour, cherchez votre père et allez écouter son histoire. Ou commencez à poser la question aux gens autour qui ont vu, qui connaissent l'histoire de votre famille. Vous serez surpris. Les hommes ne quittent pas leurs enfants en grande partie, ils quittent la mère de leurs enfants. J'en ai vu des choses, j'en vois des choses. Regardez juste un peu, ouvrez juste un peu l'œil autour de vous, vous allez voir. La plupart du temps, c'est pas parce que la femme interdit au fait. La plupart du temps, c'est parce que le monsieur ne veut pas. Il veut pas les responsabilités. Il ne veut pas qu'on lui interdise d'aller voir d'autres femmes. Il ne veut pas se sentir dans une contrainte au fait. Il préfère tout arrêter, tout jeter, tout abandonner pour aller commencer une nouvelle vie avec une autre femme ou bien juste lui-même.
Donc, je ne comprends pas de quelle façon vous arrivez ici et vous posez cette question aux femmes africaines. On ne vous avait pas dit, OK, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez dit aux hommes d'arrêter de faire ça, de prendre leurs responsabilités en main? Est-ce que vous leur avez dit que c'est leur responsabilité aussi de savoir que quand ils ne sont pas prêts à avoir des enfants, ils doivent s'arranger, avoir des protections? Oui. Et regardez si la femme avec qui ils sont n'est pas dans une mauvaise période aussi, c'est leur responsabilité s'ils ne sont pas prêts. Si l'enfant est là, ils doivent prendre leur responsabilité. Oh, on m'avait... C'est toujours la faute à qui? La faute des hommes. Tu dois prendre la responsabilité. Moi, je connais beaucoup des hommes qui ont, bien sûr, qui ont fait de mauvais jugements. Ok, ils croyaient que cette femme était comme ça, mais finalement, ils se rendent compte que c'est pas la bonne. Mais elle est enceinte. Il essaye de l'expliquer. Non, écoute, on n'est pas prêt pour ça. Non, 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 non. L'enfant est né. Écoute, écoute, écoute. On n'est pas prêt pour ça. Non, 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 non. Tu peux partir, tu peux partir. Elle est dit, et elles deviennent très arrogantes, ces genres de femmes. Lorsqu'elles sentent qu'elles ont un enfant de toi et que tu veux partir, tu peux partir, tu peux partir. Il y a beaucoup de ces histoires-là. Mais suivons, suivons. Piégé, mais quand tu es piégé ou pas, l'enfant est là, tu t'en occupes. C'est tout. Vous sentez ça? Je vous ai dit que cette femme avait cet orgueil-là. Vous sentez comment il parle? Tu te sens piégé ou pas, tu t'en occupes. Donc, voilà. La question que vous venez de poser, c'est une merveilleuse question. Excellente question. C'est ce que je vous ai dit. Lorsque vous écoutez cette femme, elle est le genre de femme, lorsqu'elle a un enfant avec toi, elle croit qu'elle t'a eu. Là, tu fais tout ce que je dis, mon cher. Ça, ce sont ces genres de femmes. En tout cas, elle remplit vraiment tous les critères des genres de femmes dont je vous parle. Vous sentez quand elle parle, non, tu te sentis piégé ou pas, tu t'en occupes. Elle croit ça. J'ai ton enfant. Non, viens ici, j'ai besoin de ça. Non, il faut le faire. Tu sens la chose qui donne vraiment le dédain aux hommes d'arriver au point de dire, écoute, je laisse. C'est le manque du respect. Lorsque un homme sait qu'il est en train de payer, de promouvoir financièrement, et que toi, tu fais n'importe quoi, au pire même, tu vas même coucher avec d'autres hommes. J'ai vu ça. Mais que tu viennes, tu dis, non, mais occupe-toi de ton enfant. Tu sens juste ce complexe de supériorité. Ça, ce sont ces genres de femmes, je vous dis. Elle remplit vraiment le critère. Finissons, on est presque à la fin, les gars. Elle n'est pas dirigée aux bonnes personnes, surtout. Il faut la poser aux hommes. Vous avez bien dit, n'est-ce pas, que quand on élève des enfants sans leur papa, ça déséquilibre ces enfants. Alors vous, les hommes, pourquoi vous laissez vos enfants? Pourquoi vous les abandonnez? Quand vous voyez d'autres hommes en train d'élever leurs enfants, ça ne vous fait pas quelque chose? Ça ne vous donne pas envie d'aller voir vos enfants aussi s'occuper d'eux? C'est une question comme ça. Docteur Klolov. Ce genre de femme, vraiment, elle décrit. Écoutez, moi, j'ai une proposition. J'ai toujours eu ça dans ma tête. Vous savez, si c'était facile qu'une femme, ce genre de femme, qui croit que parce qu'elle a un enfant avec toi, c'est fini, elle t'a au doigt, tu fais ce qu'elle dit. S'il y avait moyen que l'homme puisse prendre ses enfants et avoir ce qu'on dit, le droit 100% sur les enfants, que la femme ne peut voir ses enfants que quand lui, l'homme, le veut. Beaucoup d'hommes n'allaient pas laisser leurs enfants. Beaucoup d'hommes allaient prendre leurs enfants et les élever seuls. Ça, je vous dis. Les résultats sont là. Vous savez que lorsqu'un enfant est élevé par son père, leur papa, il y a moins de chances qu'il puisse se retrouver en prison. Il y a moins de chances qu'il puisse être un enfant raté. Il y a moins de chances que si c'est une fille, qu'elle puisse être engrossée quand elle est petite. Ce sont des résultats, vous pouvez checker. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque c'est la femme, c'est le contraire. Plus de chances qu'il puisse être dans un gang ou être en prison. Plus de chances qu'elle puisse être engrossée si c'est une fille.
Je vous dis que personnellement, j'y crois. Si le droit était vraiment au père de décider si la maman a même ce droit de venir dans la vie de l'enfant ou pas, beaucoup de papas allaient prendre la responsabilité et ils n'allaient même pas appeler la femme. Ça, c'est quelque chose que je crois en moi. S'il y a des gens qui, qui croient que ça n'allait pas se passer, vous pouvez me le dire aux commentaires. Vous pouvez me le dire aux commentaires. Mais ces genres de femmes, moi, je connais ces genres de femmes qui ont vraiment cet orgueil. Alors, quand l'homme a ce manque de respect, c'est alors qu'il y a certains hommes qui disent non, je me casse. Je vais aller créer une autre femme et une autre famille. Et les enfants sont sacrifiés. Les enfants sont sacrifiés. Lisons quelques commentaires. Cette femme, son visage m'énerve, franchement. Bon, ça ne m'énerve pas, ça me donne un dégoût. Continuons, les gars. Ne voyez pas l'absence du père comme des mamans célibataires. Il y a des hommes au foyer très absents dans la vie de leurs enfants. Ah, les hommes, vraiment. Vous êtes là, c'est votre faute. Vous n'êtes pas là, c'est votre faute. C'est vraiment marrant, ça, ce qui se passe ici. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas très bien les commentaires. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est comme si les commentaires ont un peu bougé là. Normalement, il faut que je puisse. J'essaie de faire quelque chose là. Ah. Bon, j'arrive pas vraiment à lire les commentaires là. Apparemment, c'est comme si ça a un peu bougé quelque chose. Je veux rapidement ouvrir la fenêtre pour que nous puissions encore lire les commentaires et voir ce que les gens disent à propos de cette vidéo. Les mères célibataires. Les mères célibataires. On sait qu'élever un enfant seul, sans le cause un déséquilibre émotionnel. Ouais, Bouba, je vois ton commentaire. Tu dis qu'elle a raison. Sur le point de... tu peux t'exprimer encore beaucoup plus. Tu dis elle a pas forcément tort. Certains papas font ça. Ouais, bien sûr. Il y a certains papas qui laissent. Écoutez, nous allons parler de ce sujet. Si vous faites les recherches, si on va dans les recherches, la majorité d'hommes n'ont pas d'enfants. Plus de 60% d'hommes n'ont pas d'enfants. Mais la majorité des femmes, plus de 60% ont des enfants. 80% des femmes ont des enfants. Je crois quelque chose de comme ça. Ne me prenez pas. Mais non, essayons de voir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a une petite minorité d'hommes qui font des enfants avec la majorité des femmes. OK? Là, on est d'accord. La minorité d'hommes font des enfants avec la majorité des femmes. Maintenant, dans cette minorité d'hommes-là, enlevons les hommes sérieux. Enlevons peut-être 20% des hommes qui ont tout fait normalement. OK? Ils ont épousé la femme, ils sont dans des mariages et tout, et tout, et tout. OK? Des hommes sérieux. Là, on reste peut-être avec 20% ou 10% d'hommes. OK? Et c'est un petit pourcentage d'hommes, je vous dis. Dans ce pourcentage-là de 20, peut-être 10% qui reste, prenons les hommes aussi qui ont été quand même sérieux, qui ont voulu être en couple avec la femme, mais il y a eu des problèmes. OK? Il y a eu des problèmes, ça n'a pas vraiment marché, c'est là. OK? Mais ce sont des hommes bien. Vous allez voir qu'on va rester avec un petit pourcentage d'hommes, peut-être 5% d'hommes, qui sont vraiment ce qu'on appelle les clochards, 5 ou 2% d'hommes. Les clochards, les hommes qui, vous connaissez, les beaux gosses, les hommes qui mesurent 2 mètres, les hommes que les femmes sont vraiment attirées naturellement, mais qui sont vraiment des vauriens. Ce sont ces hommes-là qui font la majorité de ces enfants qui laissent
vraiment sans foutre. Il laisse vraiment les familles comme ça. Il a un enfant là, il a un enfant, il a un enfant, il va dans une autre ville, il a un enfant, il va dans un autre pays, il a un enfant. C'est un petit pourcentage d'hommes qui font tout ça. C'est-à-dire que même si on éduquait encore la majorité des hommes d'être responsables, moi je vous dis que la majorité des hommes sont responsables. La majorité des hommes sont responsables. Mais il y a un petit pourcentage d'hommes que les femmes courent derrière. Et les nombres les dit. Voilà pourquoi on dit toujours que la responsabilité vient aux femmes. Parce que même si on éduquait 90% d'hommes, 90% d'hommes qui se disent que, OK, on est sérieux. Aujourd'hui, là, 90% d'hommes disent que non, nous, on n'a pas d'enfants en dehors du mariage. Les enfants qu'on aura, on va s'occuper d'eux, on va tout faire pour rester dans le couple et tout. Il y aura un petit pourcentage d'hommes, 1% ou 2% qui peuvent faire tous les dégâts. Je vous dis, un homme peut avoir 1000 enfants en une année, 2 ans. Voilà pourquoi ça a toujours été la responsabilité des femmes. Et les nombres le disent. Pour ceux qui ne me croient pas, allez à Google, faites vos recherches comme vous le voulez. La majorité d'hommes n'ont pas d'enfants, mais la majorité des femmes ont toujours eu des enfants. Expliquez ça. C'est-à-dire que les femmes ont des enfants avec un petit pourcentage d'hommes. OK? OK. Ouais, Bouba, je vais essayer de lire un peu ton commentaire rapidement parce que je vois que tu viens de dire quelque chose d'important. Il frappait ma mère et moi aussi ensuite et il refait sa vie avec une autre et refait des enfants et m'a oublié. OK. Et là, ça c'est ton père ou c'est ton, comment on dit encore, ton stepfather? Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Nous n'allons pas prendre ton expérience. OK, ton père, OK. Ça arrive, nous n'allons pas prendre jeter ton expérience, ton propre expérience dans l'eau. Nous le considérons. Mais la majorité du temps, ce n'est pas comme ça. La majorité du temps, les femmes ont des traumas qu'elles-mêmes n'ont jamais vécu dans la vraie vie. Elles ont entendu la tante parler, elles ont entendu la grand-mère parler, et la grand-mère aussi a entendu telle parler, et la tante aussi a entendu telle parler, et finalement, elles vivent avec ces genres d'histoires qu'elles n'ont jamais vraiment vécues. C'est très rare, ces genres d'histoires dont Bouba parle, qu'il a vraiment vécu son père vraiment être. Écoutez, un papa qui frappe, OK, euh, sa femme, ou vous savez, dans le temps, c'est quelque chose, je ne vais pas excuser, OK? Je vais faire très attention à ce que je vais dire présentement, OK? C'est un sujet très sensible, comme nous avons Bouba ici, OK? Mais nous savons que dans toute l'histoire, l'homme a toujours eu l'autorité de corriger sa femme. Et présentement, là, il y a beaucoup de femmes, elles ne vont pas le dire, OK? Comme ça, à haute voix. Mais il y a beaucoup de femmes qui crèvent ça. Moi, je vous dis, pas le frapper comme mais les corriger. Elle crève d'être corrigée. Un homme qui va lui dire ne fais pas ça. Et de le punir. Lorsque vous entendez les femmes dire il n'y a plus de vrais hommes et tout ça, ce sont ces histoires. OK? Bien sûr, il y a certains hommes qui vont de ouf, ce qui n'est pas bon. OK? Ce qui n'est pas bon. Mais il y a certaines histoires, lorsque tu es avec ta femme, où la seule chose où elle peut t'écouter, c'est une punition.
Ça, je vous l'ai dit. Que ceux qui veulent m'appeler encore mésogène une fois de plus, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas que ça puisse être quelque chose qui n'est pas contrôlé. Tout doit être dans le contrôle. C'est ça le point le plus important. Ça ne doit pas être viens ici, pas. Non, c'est quelque chose de contrôlé. Écoute, je t'ai dit de ne pas faire ça, tu l'as fait. Et avant que tu puisses le faire, je t'ai dit si tu ne le fais pas, il y aura ça comme punition. Tu as le contrôle et tout le monde connaît que, ok, d'accord. C'est comme lorsque nous étions de petits, c'est comme ça que nos parents étaient en train de nous punir ou de nous corriger. Tu savais que si tu as fait quelque chose, on va t'enfermer dans la chambre, papa va venir et tu auras quelques petits coups, quelques petits fouets, on va un peu te fouetter et te corriger. Tout est contrôlé. Non, je t'ai dit de ne pas faire ça, n'est-ce pas? On t'a dit de ne pas faire ça et on te corrige. Mais lorsque ça devient incontrôlable, vous connaissez lorsque quelqu'un, un homme qui est émotionnel, là, c'est là où ça devient très, très mauvais et très dangereux. Là, c'est où ça devient l'abus du pouvoir. Mais quand tout est contrôlé, ok, tu ne peux pas quand même frapper ta femme lorsque les enfants sont là, la corriger lorsque les enfants sont là. Ça doit être quelque chose, c'est quand même ta femme, elle est numéro 2. Ça doit être quelque chose de très bien contrôlé. Les enfants, vous pouvez envoyer les enfants ailleurs ou quelque chose de comme ça. C'est entre vous deux, tu lui dis, voilà, il y aura une correction. Les femmes crèvent de ça, je vous dis. De nos jours, elles ne vont pas vraiment le dire parce qu'il y a toute cette histoire de féminisme et tout, mais je vous l'ai dit. Alors, Bouba, je suis vraiment désolé que ça c'est arrivé à toi. J'espère que c'était quelque chose quand même d'une situation contrôlée. Si ce n'était pas, si c'était vraiment de l'abus, en tout cas, vraiment, mon cher, je suis très désolé que ça puisse arriver à toi, mon frère. OK? Mais continuons. Je crois que nous avons fini. Nous voulons lire quelques commentaires. Disons un peu quelques commentaires. Vous savez que l'absence d'un père est moins traumatisante que la présence d'un père toxique et malveillant. Je veux un peu que les gens puissent me dire, est-ce qu'entre les femmes et les hommes, qui sont toxiques? Obama a été élevé par une mère célibataire. Oui. Et où est son père? On n'entend même pas parler, alors qu'il a contribué, nous savons bien ça. C'est ce que je disais avant. Voilà pourquoi le père dit, écoute, vas-y. Certains disent, ok, ça va. Et quand le mari meurt, on fait comment? Pour vous, les enfants n'ont pas besoin de ces deux parents. C'est ça. C'est ça le vrai point. Les femmes ont été convaincues que les enfants n'ont pas besoin des deux parents. Elles sont vraiment sûres et certaines de ça, je vous le dis. Il y a même des célébrations maintenant qui se disent que non, la maman, ils ont des célébrations. Le jour de la fête des pères, elles se disent que ce sont les pères. Le jour de la fête des mères, elles se disent que ce sont les mères. Elles sont encouragées par quoi? Le féminisme, n'est-ce pas? Mais parfois, le papa est présent, mais absent, car c'est toujours les mamans qui font tout et lui ne sert à rien. Est-ce que vous voyez ça? Un jour, que les papas qui supportent les familles, leur famille financièrement, seulement disent, OK, je coupe tout. Vous dites que je ne suis pas là, OK? Je ne supporte pas la famille, je ne suis pas là, parce que je ne suis pas venu dans ton match de football et tout. Ça va, je sers à rien. Des histoires pareilles, c'est tellement... Manquer de respect aux hommes est quelque chose de très, très banal. On le fait juste comme ça. Tout le monde manque du respect aux hommes. Mais parfois, le papa est là, est présent, mais absent, car c'est toujours les mamans qui font tout et lui ne sert à rien. Sûrement, la personne qui a écrit ça, son père paye tout, il a payé ses études. Un grand sacrifice, il sort le matin, il va, il se bat pour que vous puissiez avoir de quoi subvenir à vos besoins, mais tu viens là et dire qu'il ne sert à rien.
Chacun a son rôle dans la famille. Un papa ne peut pas être là présent à chaque fois et en même temps promouvoir à 100% pour la famille. C'est difficile de le faire. Continuons carrément. J'ai été élevé par une maman célib. J'ai fait très bien et mes sœurs aussi. Ok. Et quand le papa est là physiquement et le cerveau est ailleurs. Ok, je veux juste continuer à lire. Parce qu'apparemment, mieux une stabilité seule que faire les enfants subir certaines choses. Ok. Parce que je sais que elle a sûrement effacé tous les commentaires qui sont là à l'encontre. On a le choix aujourd'hui. Aucune parole ne pourra nous manipuler. Ok. Je suis féministe, c'est ça son titre. La volonté du Seigneur. Écoutez les noms de ces gens. Et si l'enfant est orphelin de père, je t'aime trop. Ok. Je crois que j'ai fait mon point. Les mères célibataires, carrément, moi personnellement, je ne crois pas qu'elles veulent vraiment la présence du père dans la vie de leurs enfants. Pourquoi? Personnellement encore, je crois que la majorité de temps, avec ce que moi j'ai vu, c'est juste un sens d'orgueil. Un sens de ceci s'est passé, je veux te prouver. Et qui en souffre? Qui en souffre? Les enfants. Ce sont les enfants qui en souffrent. Nous allons passer à notre prochaine vidéo, les gars. Notre dernière vidéo des mères célibataires. Merci beaucoup, Homme Noir, d'être là. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci. Mères célibataires, qu'est-ce que nous disent encore les mères célibataires? Allez, 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 allez. C'est parti. On critique souvent les mamans célibataires, mais il n'y a pas plus courageuse que vous. Qui était là quand tu t'es retrouvée toute seule avec tes enfants? Qui était là quand tu pars faire tes courses et que tu dois monter tous ces sacs qui sont plus lourds les uns que les autres, toute seule, et en plus, tu as ton bébé qui est juste à côté de toi et lui aussi, tu ne peux pas le laisser ni en haut, ni dans la voiture, donc il doit t'accompagner à chaque pas. Qui était là quand tu avais tes montées de lait? Qui était là quand tu étais rempli de doutes? Qui était là quand il fallait faire à manger, alors que tu étais malade, alors que tu étais souffrante, que tu avais de la fièvre, mais que si toi, tu ne faisais pas à manger, que si toi, tu ne faisais pas le linge, ou si tu ne faisais pas la vaisselle, personne ne s'en occuperait. Qui était là quand tu avais besoin de partir en vacances, un peu toute seule pour pouvoir souffler? Personne, et tu as emmené tes enfants toi-même. Qui était là quand tu avais besoin d'aller aux toilettes et qu'à ce moment-là, bébé s'est mis à pleurer et tu as dû te retenir? Personne, et tu t'es occupé de bébé et au final, tu as réussi à aller aux toilettes à la dernière seconde. Qui était là dans tes moments de doute? Qui était là les soirs où tu pleurais sous ta couette pour pas que tes enfants ils entendent? C'était toi qui étais là. Ne doutez pas de vous, vous êtes des femmes fortes. C'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que vous valez moins que les autres. Regardez le chemin parcouru et regardez le chemin que vous allez encore parcourir. On Les critique souvent les résultats mamans sont là. célibataires, mais il n'y a pas plus courageuse que vous. Les résultats sont là, les gars. Nous, on parle des résultats. Vous pouvez mettre de la musique et parler, les femmes célibataires sont fortes. Et voilà, les femmes célibataires, vous êtes fortes, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. Les résultats sont là. La majorité des enfants que les femmes célibataires ont élevés sont des enfants problématiques. Point final. On n'en discute pas. Et la majorité des enfants que les pères ont élevés, rien que le père seul, ne sont pas des enfants si problématiques. Les résultats sont là. Pour ceux qui veulent aller faire les recherches, allez faire vos recherches. Tout est là au clair. Vous pouvez mettre de la musique, essayer de jouer. On s'en fout. Les résultats sont là. Écoutons les commentaires. Bien sûr que ça sera encore du charabia. 2 en bas, âge 2 et 3 ans.
et un ado de 11 ans. Hier, j'ai carrément pleuré juste parce que je ne trouvais plus le doudou du dernier. Je suis arrivé à un stade où je craque. J'ai aucune épaule pour m'appuyer. C'est pas facile, on le sait. Il y a beaucoup de femmes mères célibataires, tout ce qu'elles ont à faire pour que leur, leur homme ou leur baby daddy ou whatever, ce que vous dites, vienne dans leur vie, c'est de dire pardon à leurs hommes. Il y en a beaucoup qui disent niet, je ne le dirai pas. Parce que le point le plus important qu'un homme arrive à quitter, moi je vous dis, c'est le manque du respect. Le manque du respect va te faire pendre en tant qu'un homme. Lorsque tu te sens mal respecté, ça pèse à fond. Mais continuons avec les commentaires. Le pire, c'est de vivre ça en étant marié. Allez. Ces femmes espèrent trop des hommes. L'homme et la femme ont des rôles différents. Les hommes, nous n'avons pas beaucoup changé. Nous n'avons pas beaucoup changé dans l'histoire, présentement, dans le temps moderne. Ce sont les femmes qui ont changé. Pourquoi elles ont changé? Parce qu'elles veulent quelque chose de différent, n'est-ce pas? Les hommes n'ont pas changé. Écoutez, vous pouvez commencer à aider à la maison, laver faire la vaisselle, faire les histoires. Après que vous ayez travaillé, ça va vous rendre plus féminin et elle va mal vous respecter. Ne le faites pas. Moi, je vous dis, si vous avez une femme à la maison, ne le faites pas. Vous pouvez peut-être le faire si elle n'est pas à la maison. Oui, vous pouvez le faire. Mais lorsqu'elle est là, vous vous dites que non, je vais aider. Elle ne va pas vous respecter. Ça, c'est juste la réalité. Lorsque les femmes disent qu'elle est mariée, mais de vivre, être seule dans le mariage. Ça, ce sont des gens, des femmes qui ont... Écoutez, je ne minimise pas les problèmes mentaux que les gens ont. Okay? Moi, je ne le minimise pas. Okay? Seulement, c'est un problème mental que tu as. Moi, je serai là pour te dire, en tant que ton mari, écoute, tu as des problèmes sérieux. Il faut que tu puisses t'en occuper là, toi-même. Il faut savoir c'est quoi le problème. Moi, je ne veux pas fixer ça. Tu ne peux pas fixer une femme comme ça. Tu ne peux pas fixer une femme qui est déjà cassée, broken. Tu ne peux pas. Elle doit se fixer seule. Le bonheur doit venir d'elle-même. Dans la majorité de ces femmes croient que non, en quittant le couple, c'est alors qu'elle va se fixer. Les femmes espèrent trop des hommes de nos jours. Trop. Elles attendent que tu puisses être là avec les enfants. Elles attendent que tu puisses promouvoir. Même si elles travaillent, c'est toujours la majorité du temps, ce sont des hommes qui payent pour les grosses choses. Elles attendent de toi que tu puisses l'aider. Une femme qui est épanouie personnellement, il n'y aura pas tous ces problèmes ici. Mais malheureusement, la majorité des femmes ne sont pas épanouies personnellement en tant que femme, en tant qu'une personne. Pourquoi? Parce qu'elles voient toutes ces histoires à l'extérieur du couple. Elles voient toutes ces histoires à TikTok, dans les réseaux sociaux, et elles veulent ça. Elles oublient qu'elles ont une relation déjà qui est en marche et qu'elles doivent travailler sur cette relation. Elles ne font que comparer. Avant toi, sûrement, nous connaissons les femmes modernes. Elle a eu beaucoup d'autres compagnons, d'autres mecs. Finalement, elle commence à comparer.
C'est toujours comparer à gauche, à droite, comparer. Trop de problèmes mentaux. 3 personnes sur 4, je crois, ou sur 5 des femmes utilisent des antidépresseurs. Je ne sais pas vraiment le nombre. Ça doit être 1 sur 3 ou 1 sur 4 ou 1 sur 5. Je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de femmes utilisent des antidépresseurs. Elles ne sont pas contentes individuellement. Les problèmes qu'elles ont eu lorsqu'elles étaient jeunes, la majorité de ces problèmes sont survenus parce qu'on les a dit de ne pas faire certains trucs, mais elles ont voulu le faire. Vous savez, nous les hommes, la galère chez l'homme, nous les hommes, la galère te rend un homme. La galère te rend un homme, te rend plus résilient. Mais la galère détruit les femmes, je vous dis. La galère détruit les femmes. On n'est pas la même chose. Voilà pourquoi toutes ces femmes sont malheureuses de nos jours. Elles croient que peut aller dans la galère comme nous les hommes. Se battre, chercher du boulot, se faire l'argent et tout ceci. En anglais, on dit weight. The weight ou la pression, pressure, is made for the shoulders, not for the hips. On n'est pas la même chose. Voilà pourquoi elles craquent quand elles ont 25, 30 ans, 35 ans. La majorité d'entre elles commencent à pleurer et à regretter leur choix. Très triste. Très triste. Très triste. Nous allons suivre encore 1 ou 2 vidéos avant de partir. Mais c'est une situation très triste de nos jours. Les femmes ont changé. Les hommes, pas vraiment. Donc, si vous avez changé, regardez, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça marche pour vous? Si vous avez voulu être indépendante, travailler comme les hommes, est-ce que ça marche pour vous? Quel est le pour? Et quel est le contre? Ce n'est pas à nous les hommes de vous fixer. Ce n'est pas notre problème. Nous les hommes, nous avons déjà beaucoup à faire, aller se battre dans le monde pour ramener le bacon. Ce n'est pas notre problème à vous fixer. OK? Allez, suivons cette vidéo. Qu'est-ce que cette femme va nous dire? Aujourd'hui, ce n'est que la faute des hommes. Hein? Avant le mariage, mais tu sentais que cette fille respirait vraiment le bonheur. Mais une fois qu'elle est mariée, quand tu la vois, on dirait qu'elle est éteinte. Donc, on lui a enlevé son éclat. Mais quand tu regardes le mari, il a pris de la santé, tout va bien. Il est épanoui. Il s'habille bien, mais la femme, elle ressemble plus à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le genre de femmes dont je dis, donc elles ont été mises au placard. Ce sont des femmes qui sont devenues des femmes rideaux. C'est-à-dire, c'est des femmes que l'homme, quand il sort tout seul. S'il veut aller s'amuser, il préfère aller s'amuser avec ses amis, Seigneur. mais jamais avec son épouse, en fait. Parce que déjà, pour lui, sortir avec cette femme-là lui fait honte. Mais comment toi, tu as épousé quelqu'un qui, aujourd'hui, tu commences à avoir la honte même de sortir avec la femme que toi-même, personne t'a forcé. Personne t'a forcé à épouser cette femme, mais tu as honte de sortir avec elle. Oh non, parce qu'elle, soi-disant, parce qu'elle a pris trop de poids. Tu te présentes comme un gentleman dans la famille de la fille d'autrui. Donc, c'est-à-dire le papa qui a pris sa fille là et te l'a confiée. Donc, tu as pensé même à ça, que ce pauvre papa t'a confié sa fille. Et maintenant, voilà,
La fille est devenue comme un punching ball. Tu dois lui taper dessus. On lui On la interdit regarde, d'entreprendre, on lui interdit de faire quoi que tu ce lui soit. interdis, elle ne peut rien faire. Parce qu'il y a des femmes qui vivent dans certains mariages comme si elles vivaient dans des prisons. En réalité, quand vous regardez ces femmes-là, elles ne sont pas heureuses du tout. Elles vivent dans des foyers malgré elles. Alors, dis-moi maintenant, une femme comme ça, qui était une belle fille, après, vous l'avez prise peut-être à fleur d'âge, parce que surtout dans ces secteurs-là, ces gens sectaires, ils prennent genre des filles de 14 ans comme ça et tout, et on va les marier à des hommes qui ont déjà plus de 40, plus de 50 ans. Travaille à l'esprit de la petite. Alors, quand vous faites une chose comme ça à une jeune fille de 14 ans, vous êtes en train de briser en fait son âme, vous brisez sa vie, vous emportez son âme. C'est comme ça que vous verrez certains hommes épouser les femmes à un certain moment, pensant que c'était celle qu'il leur fallait à ce moment-là, et une fois qu'il te prend, il te met dans la maison, et qu'il a réussi en fait à te conquérir, pour lui, mission accomplie. Mission accomplie. Il n'a plus rien à faire de toi. Allez, il te range là-bas. Reste à la maison, je vais te nourrir. Oui. Mais en fait, le fait de dire à une femme, reste à la maison, je vais te nourrir, je vais prendre soin de toi, tout ça là, et lui priver de sa liberté, je pense que c'est quand même vivre dans une prison qui est dorée. Tu vis comme si tu étais séquestré en fait. Mais non, moi je pense que c'est des lieux où il faut sortir de là. Et si vous avez de la famille, quand votre famille est en train de constater que depuis que notre fille est mariée, elle n'est plus ce qu'elle était, je pense qu'une bonne famille se doit d'aller récupérer leur enfant. Avant le mariage. Écoutez, je vais commencer d'abord avec le premier point. Elle a dit certains points pour ces genres d'histoires qui se passent encore dans certains coins du monde. Ok, 14 ans, elle essaye d'aggraver la situation. Franchement, celle-là, vous connaissez les femmes. Elles peuvent dire quelque chose de normal, quelque chose de bien. Elle peut avoir un point qui est normal, un point qu'elle fait sens. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle sait qu'elle a raison? Elle va aggraver la situation. C'est ce que cette femme est en train de faire, aggraver la situation. Elle a 14 ans, tu lui as pris, tu lui as mis dans la maison. Finalement, tu lui dis de ne pas travailler, tu la laisses là. Voilà, toutes les mauvaises histoires. Elle ne fait que... C'est ce qu'elle est en train de faire là. Essayer d'aggraver une situation. Ok, mais nous allons aller point par point. Ok. Premièrement, pour la femme moderne, si c'était une femme qui était épanouie, elle a commencé par dire ça. Une femme qui était épanouie avant son mariage et tout ça. Quand elle s'est mariée, elle devient fermée. Généralement, ce n'est pas la faute, ce n'est pas l'homme qui lui a fermé. Cette femme a connu beaucoup d'histoires avant le mariage. Juste en parlant des hommes. Elle a connu beaucoup d'hommes avant le mariage. Finalement, lorsqu'elle a maintenant qu'un seul homme, elle devient malheureuse. Cet homme-là ne peut pas fulfill. Cet homme-là ne peut pas la satisfaire. Ça, c'est la femme moderne. Moi, je veux commencer à dire, parce que cette femme, ce qu'elle a fait dans ce clip, elle a donné une partie de la vérité. Elle a juste dit elle a pris une histoire et elle dit une partie. L'autre, elle ne dit rien. Moi, maintenant, je dis l'autre partie. Lorsque dit qu'une femme est épanouie, était épanouie avant le mariage et finalement dans le mariage est renfermée, 9 sur 10, c'est une femme qui a fait la vie avant le mariage. Finalement, elle se sent étouffée. Tout ce qu'elle a connu là, son mari, elle se sent étouffée. C'est comme ça qu'elle devient malheureuse. Parlons un peu de la situation dont elle parle, des jeunes filles qui ont été prises. Elle a essayé d'aggraver la situation. C'est vrai que, ouais, peut-être il y a des endroits pareils qui se passent dans certains continents, en Afrique, peut-être que ça se passe toujours comme ça. Mais en grande partie, les mariages arrangés ont toujours été des mariages respectés. Ce n'est pas dans le sens qu'elle parle. Les jeunes filles, souvent, qui ont été dans des mariages arrangés, sont des filles qu'on respecte. On connaît leurs valeurs. Moi, je le dis franchement dans la majorité des cas. Okay? On la prend, elle est à la maison, elle est là pour être mère du foyer. Avoir des enfants, s'occuper des enfants. C'est ça son job. Mais qu'est-ce que cette femme fait? Elle prend toutes les mauvaises histoires et elle le met tout dans un seul lot. Ton mari ne veut pas que tu puisses aller travailler.
What? Combien de maris ne veulent pas que leur femme puisse aller travailler? Écoutez, les femmes elles-mêmes savent que lorsqu'elles sont exposées, les femmes le savent, lorsqu'elles sont exposées à une certaine, à un certain milieu, ok, où il y a des hommes et des femmes, elles sont le genre, elles savent qu'elles vont avec ce qu'on dit la mentalité du herd, la mentalité du groupe. Elles seront influencées. Ça, c'est juste le comportement des femmes. Les femmes ont du mal à dire non au groupe. Donc, lorsque tu as une femme et qu'elle va dans le travail, elle travaille chaque jour, elle rencontre des gens chaque jour, elle va commencer à prendre les habitudes de ces gens-là. C'est très bien pour une femme de rester à la maison. C'est très bien. Votre couple sera plus solide. Si elle veut travailler, elle travaille soit pas à la maison. Mais si elle veut partir travailler dans des bureaux, elle est libre de le faire. Pour ceux qui, lorsque la femme expose son problème, dire que je veux aller travailler, elle veut vraiment le faire, il faut lui laisser partir. Mais il faut lui dire les conséquences. Il faut lui dire ce qui peut arriver. Écoute, quand tu vas aller, tu seras influencé. Tu vas voir certains trucs que tu ne devais pas voir. Tu ne devais pas voir. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle, par exemple, en anglais, le mari, on l'appelle le groom. Vous savez pourquoi? Le groom, c'est-à-dire quelqu'un qui te groom. Ça a l'air creepy, comme les gens disent, mais c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui t'encadre. C'est comme ça qu'on appelle le mari. Tu quittes la maison de ton père vers lui qui t'encadre et qui te protège. Alors, toutes ces histoires-là, lorsque les femmes parlent de l'abus, elles ne le mettent pas. Non, le mari est là pour te protéger, pour t'encadrer, pour faire que tu ne puisses pas voir ce que tu ne dois même pas voir. Il est vraiment ton shield. Elles ne disent pas tout ça. Elles sautent directement à l'abus. Il ne veut pas que tu puisses travailler. Il ne veut pas. Si une femme veut aller travailler, tu lui dis, écoute, il y aura beaucoup d'influence là. L'endroit, le numéro 1 où les gens trompent, vous savez c'est où? Où les femmes trompent, vous savez c'est où? C'est au boulot. Ce qui est quasiment normal. C'est l'endroit, le numéro 1 où la majorité des femmes trompent et trompent avec leurs collègues. Ça fait sens parce qu'elles vont là, elles le voient chaque jour, il y a l'habitude, il y a ça va arriver. Alors, à chaque fois que ta femme veut commencer, il faut lui dire les raisons. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vraiment ou pourquoi tu dois limiter ça? C'est à cause de la tentation. Il faut éviter la tentation. Ce n'est pas que les hommes sont comment dirais-je, des dictateurs et tout. Non. Elle a donné des bons points, mais seulement elle a exagéré. Elle a exagéré. Elle a vraiment exagéré celle-là. Elle était du ouf. OK? En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre vidéo. Je crois que le stream d'aujourd'hui est vraiment trop long. Je crois que nous pouvons arrêter là. Nous pouvons arrêter là, les gars. Nous allons continuer demain avec les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui sont en train de suivre présentement en ligne. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et de vous abonner afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Bonsoir à toi, Gino. Bonsoir, Moura. Bonsoir, Homme Noir. Bonsoir à tout le monde. Bouba, je ne sais pas si tu es toujours là, mon frère. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Nous te portons dans notre cœur. Roger, merci beaucoup à toi, à tout le monde. Dans le chat, n'oubliez pas de laisser un like. Et au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. On se voit demain, les gars. Bonne soirée à tout le monde. On se voit demain. Peace.